Alors, je vous retrouve pour une nouveauté sur mon compte Virginie Monica. Ça va être des vidéos. Alors, on va essayer de partir. J'ai déjà fait un premier essai qui a été raté, donc on va recommencer à zéro, n'est-ce pas? Donc, bienvenue voilà, sur mon compte. Donc, moi, c'est Virginie Monica, Virginie. Donc, je tricote, crochette et j'essaie désespérément de me mettre à la couture, voilà. Donc j'avais envie d'essayer un petit peu, tourner une petite vidéo, de trouver un autre moyen de partager avec vous. Je sais que voilà, ça se fait beaucoup la vidéo et je me dis que ça peut être chouette peut-être pour partager et pour vous dire plein de choses que j'aurais envie de vous dire et que je trouve pas forcément le temps de dire sur le blog ou sur mon compte Instagram. Voilà. Donc du coup, aujourd'hui, alors, bon, la première chose, aujourd'hui on est le 7 juin. Voilà. Ça fait 10 jours que j'essaie d'enregistrer régulièrement des petits bouts de vidéo que j'essaie de monter et puis en fait j'arrive pas à trouver une cohérence en fait, j'arrive pas à, enfin, je me suis rendu compte en montant la vidéo que j'arrive pas à tourner tous les jours. Donc déjà, je n'arrive pas à enregistrer tous les jours des bouts de vidéo, ça c'est pas possible. Donc bon, c'est pas grave en soi, mais voilà, au départ j'étais partie pour faire tous les jours. Donc forcément, quand je passe 4 jours sans enregistrer, ben, qu'est-ce qui va se passer? Du coup, j'oublie ce que je vous ai déjà raconté précédemment, donc je redis la même chose, ou alors je raconte complètement l'opposé parce que j'ai changé d'avis entre-temps. Donc je vais essayer de recommencer. En fait, là aujourd'hui on est le 7 juin. Je me dis que je vais peut-être enregistrer régulièrement jusqu'à peu près au 20-21 juin. Et déjà faire une première vidéo pour le mois de juin. Puis après j'essaierai, si jamais ça vous plaît, de faire d'autres vidéos. Peut-être une par mois. Je ne sais pas trop comment procéder. C'est la première fois. Donc j'espère que vous serez indulgents, n'est-ce pas? Voilà. Donc le premier point, en fait, déjà, ça serait peut-être de faire un point sur les encours. Et en plus, ça serait bien pour moi, parce que là, je suis partie dans tous les sens. Je ne sais pas ce que j'ai fait n'importe quoi. En fait, à la base, donc mon encours du moment, c'est le gilet Quiet Stars. Alors celui-là, depuis le temps que je vous en parle sur Instagram, je pense que vous avez compris que je le tricotais. Alors, c'est le gilet Quiet Stars de Rory Locatelli, un modèle de gilet. Donc, on commence. En fait, c'est un col châle et c'est un gilet qui est censé se fermer avec une ceinture. Alors, moi, voilà où j'en suis. Donc, j'ai fait les manches. Voilà où j'en suis sous l'emmanchure. Voilà. Donc, on a des manches montées. Vous voyez, c'était mes premières. Elles ne sont pas excessivement jolies, je pensais. On verra. Le col châle, hein, qui est quand même d'une belle ampleur. Le col, alors là, vous voyez sur l'envers, mais si je vous montre sur l'endroit, voilà, qui est quand même une très belle ampleur. Donc la deuxième manche, hein, qui est faite aussi finie. Voilà. Et donc, dans le dos, on a également, excusez-moi pour le cliquetis des aiguilles, on a également de la dentelle dans le dos. Voilà. Donc là, ce gilet, je l'ai commencé, je pense, en fin d'année 2020. Foirage complet puisqu'il était beaucoup trop grand. J'étais arrivée sous l'emmanchure, j'avais rejoint, etc. L'horreur. J'ai tout défait. J'ai laissé se reposer un peu, puis je l'ai recommencé. Du coup j'ai fait une bêtise. Alors j'espère que ça posera pas trop de soucis, mais bon, j'en reparlerai quand le gilet sera fini. Normalement, il y a une maille en verre qui vient finir ici le col châle pour séparer du corps, je ne l'ai pas faite. Bon, je fais la dentelle quand même dans le dos. Et en fait, j'ai très peur de manquer de laine. Puisqu'en laine, voilà ce qui me reste pour finir mon corps. Voilà. Sachant qu'il y a un col châle, que ça demande quand même beaucoup, beaucoup de laine. Bon, on va voir. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait moins d'augmentation que préconisé dans la dentelle du dos, puisqu'en fait, le gilet a une forme très évasée. Donc là, j'ai fait un peu moins d'augmentation. Je compte sur le blocage et la dentelle pour que ça s'élargisse quand même pas mal, parce que j'aimerais qu'il soit un petit peu long, qu'il arrive quand même sous les fesses. C'est pas sûr du tout vu ce qui me reste et que j'en suis... voilà, je vais voir. Je vais voir. Donc en tout cas, l'objectif, ça serait d'avancer celui-là. Mais le pauvre, il fait dodo depuis quelques temps, puisque du coup, en parallèle, je tricote une paire de chaussettes pour mon chéri,
qui veut que je tricote des chaussettes. Donc je tricote des chaussettes pour lui et alors rouge ensuite ses chaussettes. Donc ces chaussettes à lui, j'ai fait en fait, pardon, deux débuts de chaussettes, voilà, pour faire la paire. Voilà. Donc avec, je commence par le haut, donc des côtes de 2. Je pense, j'ai pas fait un montage très élastique, mais bon, on va voir. Du jersey. Là, je vais passer au talon, puisque pour lui, on a atteint la hauteur souhaitée. Donc, je vais passer au talon. Donc, je suis sur les 2 chaussettes là. En fait, peut-être qu'il y en a une, il doit me manquer 3-4 ans pour finir et passer au talon. Bon, bref. Donc, j'en suis là. L'objectif étant de les faire en parallèle. Alors, je vais faire le talon de la première, le talon de la deuxième, puis ensuite, je vais entamer le pied de la première et le pied de la deuxième. Voilà, pour pouvoir les avancer en parallèle et les finir en même temps finalement, ce qui peut être pas mal. Alors ça c'est un peu fil rouge parce que bon les chaussettes en mérino, j'ai envie de vous dire, il va pas les porter tout de suite, donc voilà, ça va rester en fil rouge. Donc je vous montre dans l'ordre, je pense, de ce que je vais reprendre, c'est-à-dire je vais reprendre le Quiet Stars et je vais reprendre ça, mais dans l'ordre. C'est pas sûr que je les fasse en même temps. Ça dépendra si la dentelle du Quiet Stars est un peu trop complexe à un moment donné. Mais le problème, c'est que j'étais bien avec ces encours, j'étais super contente, ça me permettait de me focaliser sur des choses, plus le Quiet Star, j'ai vraiment très envie de le porter et de l'avoir. Du coup, bon ben voilà, mais qu'est-ce que j'ai fait entre-temps? J'ai commencé un test de chaussettes qui est caché là. Donc lui, il m'en reste pas beaucoup à faire. Alors, le patron, normalement, est validé, tout ça. Je pense que c'est OK puisque tout le monde a fait au moins une chaussette. Voilà. Donc, il faut que je finisse ma deuxième chaussette pour pouvoir vous les présenter. Donc, celle-là, le finir. Donc, ça, je vais reprendre. Enfin, ça, il faut absolument que je le termine. Et j'ai commencé également, parce que j'en avais pas assez, un gilet bébé. Alors là, un gilet bébé, bon ben là c'est pareil, ça devait être fait en 3 coups de cuillère à peau, n'est-ce pas? Mais bien sûr, ça ne se passe jamais comme on l'avait prévu. Donc j'étais partie sur un modèle gratuit qu'on trouve sur Ravelry avec un yoke en point mousse, parce que j'aime beaucoup ça pour les gilets bébés. Boutonné juste sur 3 boutons en haut, et ça partait évasé, soit manche courte, soit manche longue. Bon. Le yoke, en fait, je sais pas ce que j'ai fait. Quand j'ai repris les manches, c'était hyper cracra, c'était vraiment pas terrible. Donc j'ai tout défait. Voilà. Et j'ai recommencé. Et donc j'ai pris le gilet, le patron du gilet Rosa de Longue Vecana, le Rosa Little, que j'ai un peu hacké en fait, puisque donc au lieu de faire les côtes, on commence par les côtes en fait de ce gilet. J'ai fait moi du point mousse. Et ce que j'ai fait, alors je sais pas si je vais arriver à vous montrer, on voit que je suis pas très douée. J'ai monté en fait plus de mailles pour pouvoir faire les bandes de boutonnage en même temps, au point mousse aussi. Voilà, il me permet de les tricoter en même temps que le gilet. Donc bah, j'ai fini le corps avec du point mousse du coup au bout pour que ça soit quand même cohérent. Et j'ai fait une manche. Voilà. Donc là je suis super contente parce que ce week-end j'ai fait le corps, enfin j'avais juste séparé les manches en fait vendredi je crois. J'ai fait tout le corps et la manche ce week-end. Donc j'ai plus que la manche à faire. Normalement je vais relever les mailles là peut-être après vous avoir parlé. Et je vais attaquer ce soir à faire cette petite manche. C'est pas très long la manche, vous voyez, c'est pas... Voilà. Pour pouvoir le bloquer parce que j'aimerais bien l'offrir rapidement en fait. Voilà. Donc ça, c'est priorité numéro 1, c'est finir ça. Priorité numéro 2, c'est finir ça. Et ensuite, donc, je souhaite reprendre mon gilet Quiet Stars et me concentrer dessus. Je me dis que si je me concentre dessus une dizaine de jours en faisant que du mono en cours, ça va peut-être avancer quand même un peu, quoi. Voilà. Donc l'objectif c'est ça, sachant que du coup j'ai un autre projet à commencer cet été dont je vous parlerai un petit peu après. Et donc les chaussettes de mon homme que je souhaite évidemment lui terminer puisque ça serait quand même plus sympa que je les lui finisse, hein, voilà. Même s'il va peut-être pas forcément les porter cet été, mais voilà, au moins le finir et puis valider en fait, valider le fait que ce modèle-là lui convient, lui va bien, etc. Ce qui me permettrait de lui faire d'autres paires. Donc voilà, bon du coup on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère vraiment pouvoir avancer. Vraiment, l'idée ça serait que cette semaine j'ai fini mes 2 petites choses là qui traînent pour pouvoir me concentrer sur mon gilet.
Donc on va voir. Et je vous reprendrai plus ou moins régulièrement parce que je me suis rendu compte en essayant d'enregistrer sur une dizaine de jours que je ne pouvais pas faire de manière régulière, ni tous les jours, ni tous les 2 jours, ni tous les lundis, voilà, je peux pas. Donc je vais essayer de faire quelque chose, voilà, plus ou moins régulièrement pour l'enregistrement, de manière à avoir une vidéo d'une longueur à peu près correcte quand même à vous proposer. C'est vrai que j'avais enregistré voilà, une bonne partie de vidéos, je crois que j'avais plus d'1 heure de vidéo, mis bout à bout et tout, sauf que en fait c'est vraiment, ça ressemblait à rien, c'était pas du tout cohérent et tout, moi ça me convient pas. Donc j'ai décidé de repartir à zéro, de recommencer. Vous voyez, moi je suis comme ça, ouais, le Quest il m'allait pas, j'ai tout défait, j'ai recommencé. Le gilet bébé ça n'allait pas, j'ai tout défait, j'ai recommencé. Voilà, je préfère reprendre du début et faire quelque chose de correct plutôt que d'essayer de bidouiller avec ce que j'ai déjà fait et que finalement ça soit pas qualitatif et pas intéressant. Alors voilà, hein, peut-être aussi parce que j'ose pas passer le pas, je sais pas, je vais voir. Si vous regardez la vidéo, c'est que j'ai passé le pas, mais bon, voilà, sachez que c'est un petit peu difficile pour moi. Et puis, ben, on va voir au fil de l'eau un petit peu comment ça se passe pour ce mois de juin en tout cas. Donc, eh ben, je vous dis à plus tard, je vous reprends bientôt. Et bonjour. Alors, aujourd'hui, je voulais vous parler vite fait une petite séquence. Je suis en train de défaire mon gilet Margot. J'en ai parlé en story sur Instagram. En fait, mon gilet Margot que vous voyez là, que j'avais fait dans un magnifique coloris de teinture lurée, les laines d'Audrey, que j'aime beaucoup. Et en fait, il se trouve que je porte pas ce gilet. Il ne me va pas au niveau de l'encolure est beaucoup trop large. Le gilet, j'arrive pas à le porter ouvert parce que avec la dentelle, tout ça fait, je sais pas, c'est pas terrible. Donc j'ai commencé à le défaire. Alors j'ai fait la partie la plus chiante qui était de défaire. Ouais, j'ai même perdu les bouts de laine, mais les deux, alors l'aïcorde d'encolure, les deux bandes de boutonnage, donc j'ai récupéré les boutons. Et là, je suis en train de défaire mes manches. Donc j'arrive à la première et comme évidemment j'avais alterné des écheveaux, ben, j'arrive à un endroit où il y a un joli nœud, des écheveaux, voilà, c'est super. En tout cas, les bandes de boutonnage, en fait, je crois que je l'avais rabattu beaucoup trop, assez serré. Et puis peut-être aussi parce que je l'ai quand même porté malgré tout quelques fois. Et je pense qu'au niveau des, vous voyez, des poignées de manches là par exemple, ou des battes de boutonnage, ça forcément la laine, bah, elle bouloche, voilà, elle vit, hein, c'est normal. Donc, pour défaire le rang de rabat, je vous raconte pas. J'ai bien galéré. Et puis alors après, ce qui va être très très fun, c'est qu'il va falloir que je lave tous ces petits bouts de laine, que je les mette à sécher. Alors c'est pour ça, je vais essayer de récupérer les deux manches et ça. Déjà laver cette partie-là, faire sécher. Ensuite, je déferai le corps et je laverai, ferai sécher la laine du corps pour pouvoir la récupérer, pour pouvoir en faire ben, un autre. Idéalement, j'aimerais bien faire un autre pull. J'espère que je vais récupérer assez de laine. Voilà, donc bah, c'était ma petite mésaventure, mais à la fois ça soulage quand même. Voilà, avant j'étais pas du tout comme ça, j'avais fini un tricot, il fallait que je le garde, que je le porte, enfin même si je le portais pas en fait, plutôt il fallait que je le garde parce que c'était un très joli tricot, c'est moi qui l'avais fait, etc. J'avais passé des heures et des heures et des heures. Et là, depuis l'année 2020, j'ai repris mon dressing, j'ai viré tout ce que j'avais fait et que je portais pas. Donc soit parce que je le portais plus parce que c'était un peu abîmé, donc voilà, je le portais plus. Soit j'ai défait déjà un projet de gilet dont j'ai réutilisé la laine, pardon. Et en fait, ça fait du bien au moral de faire ça et de se dire qu'on va pouvoir réutiliser cette laine pour quelque chose vraiment qu'on va porter, quoi. Enfin, le but du jeu, il est là quand même, hein, donc voilà. Bon, bah du coup, je vais vous laisser sur ce et puis je vous reprends plus tard. À bientôt. Et bonjour. Alors, je vous retrouve, on est mercredi matin. Donc, j'ai pas trop de choses à vous montrer aujourd'hui, mais comme j'avais un petit peu de temps pour enregistrer,
j'ai décidé de passer faire une petite séquence. Donc du coup, j'ai terminé mon gilet bébé, je suis toute contente, je l'ai enfin fini. Donc je l'ai fini lundi soir, j'ai rentré les fils hier midi et le soir je l'ai mis au blocage, donc il n'est pas tout à fait sec. Donc je ne l'ai pas enlevé du blocage pour vous le montrer, je pense que je ferai une séquence quand j'aurai cousu les boutons et tout. En fait, je ne l'ai pas enlevé du blocage parce que je ne veux pas faire de bêtises. Parce que je crois qu'on peut parler d'un gilet de la loose. Je vais vous expliquer. Donc à la base, c'est un petit projet en fait que j'ai improvisé parce que il y a une naissance dans mon entourage, pas forcément proche, mais c'est des gens qui sont chers à mon cœur et du coup j'avais envie de leur faire quelque chose moi-même. J'avais pas envie d'aller acheter quelque chose. Donc je me suis dit quand même en tant que tricoteuse, tu peux faire quelque chose. Même si je sais que ça représente quand même du travail, tout ça, je voulais quand même leur faire quelque chose. Donc en fait à la base j'ai fait un doudou selon le modèle de l'eau demoiselle. Donc c'est 2 carrés en fait au tricot. Donc j'en ai fait un au point mousse et un en jersey, comme elle avait présenté je crois dernièrement, que j'ai accroché à un petit anneau de dentition en bois que je trouve absolument trop mignon. Voilà, un petit koala. Donc c'est pour une petite fille, voilà. Donc en fait ça c'est un reste de coton mérino. J'avais défait un bonnet que j'avais fait à ma fille. Donc c'est un reste de coton mérino de Drops que j'ai utilisé pour faire ça. Alors c'est vrai qu'on voit que la laine elle a déjà été tricotée, c'est pas tout à fait, le point n'est pas hyper bien défini, mais bon ça reste un doudou pour un bébé, hein, pour mettre dans la bouche et tout. Et après j'avais des pelotes de coton mérino blanc. Donc j'ai complété en fait ça, mais je vous expliquerai après. Donc j'avais des pelotes de coton mérino blanc et je me suis dit je vais faire ça. Et je trouvais ça un peu léger peut-être à offrir, donc j'ai voulu faire un petit gilet bébé. Jusque là pas de souci. Donc je pars avec mes pelotes de coton mérino blanc. Donc j'en avais assez pour faire une taille 3 à 6 mois. Enfin, j'avais assez. Donc je cherche un modèle. J'aime beaucoup, moi, donc je vous le disais, les yoks en point mousse pour les bébés. Donc je trouve un modèle de petit gilet, yoke en point mousse, boutonné juste en haut et le reste en jersey. Je dis, oh là là, nickel, c'est trop beau et tout, je prends ça. Je fais ça, donc je fais ça jusqu'au bout, je rentre les fils, enfin le corps, je rentre les fils, j'attaque les manches et là, le drame, j'arrive pas à récupérer les manches correctement, c'est hideux. En fait, la coton mérino, elle a une définition de point, je sais pas si vous allez bien le voir, mais qui est quand même, voilà, c'est de la laine bien ronde, on repère quand même tous les points, et du coup, ça faisait pas très beau quand j'avais relevé les mailles, c'était horrible. Donc du coup, j'ai tout défait, et j'ai recommencé. Je me suis dit, tu vas prendre une valeur sûre, donc j'ai fait le gilet rosa. Donc je suis partie en le changeant un peu, je pense que je vous ai montré. Donc j'ai fait l'encolure en point mousse, la bande de boutonnage en même temps que j'ai tricoté en point mousse, et le bas en point mousse, le bas des manches en point mousse aussi. Donc là, pas de souci, je récupère mon truc. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Donc déjà, je recommence le gilet. Je me suis dit, je vais prendre une nouvelle pelote, je ne vais pas prendre ce que j'ai défait. Bien sûr, pourquoi pas, voilà. Sauf que la nouvelle pelote, je ne sais pas ce qu'elle avait, le fil il était tout dédoublé, c'était pas beau. Donc j'ai fait l'encolure, puis j'ai changé de fil pour reprendre le fil que j'avais utilisé avant. Premier petit problème. Ensuite, deuxième petit problème, j'ai raté la première boutonnière, donc j'ai fait le même bidouille pour la... Bon, bref, c'est pas super beau, mais enfin, ça se voit pas en fait, parce qu'avec le blocage et tout, ça se voit pas. Mais sur le coup, quand je tricotais, je dis là, ça va être horrible, enfin, je recommence. Bref, voilà. Je trouve que le gilet rosa, en fait, il taille grand. Donc, j'ai un peu adapté la taille. Je faisais la taille 6 mois, je trouvais que ça faisait immense. Donc, du coup, j'ai un petit peu adapté la taille. Voilà, je reprends les manches. Donc là, bon, c'est pareil, c'est pas nickel. Sur une des manches, c'est pas tout à fait nickel. L'autre, il est super, mais bon, ça pareil, ça se voit pas extrêmement, pas de souci. C'était pas aussi terrible que la première fois quand j'ai complètement défait. Voilà. Et enfin, là, je rentre les fils, donc hier à la pause déjeuner, puis je pense que j'ai voulu faire vite parce que du coup, fallait que je retourne bosser et tout. Le soir, je le mets au blocage. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Oh, sur l'endroit, devant en plus. J'avais rentré mon fil, mais en fait, il se voyait devant. Je ne sais pas ce que j'ai fait. J'ai rentré le fil à l'envers, je crois. Bref, donc me voilà à défaire mon fil rentré sans trop tirer les mailles pour pas que ça se voit, etc. Bloquer le gilet. Il faut que je rentre du coup ce fil
qui me faisait une trace horrible. Donc là, il est en train de sécher. Comment vous dire? Je le laisse sécher sagement. Je ne le touche pas. Je ne veux pas le déformer. Je ne veux rien faire. J'attends qu'il soit sec. Je mets les boutons, je rentre ce fil et ensuite je vous montrerai. Voilà. Et après, n'est-ce pas, on emballe avec ça. Hein, et on l'amène directement cet après-midi normalement. Voilà. Parce que là, je peux plus. Je peux plus ce gilet, je peux plus. Donc ça, c'est une bonne chose de fait. Du coup, j'ai repris mon petit test de chaussettes. Donc, je vous montre pas, mais je l'ai repris hier soir, j'ai bien avancé, voilà, donc il va continuer tranquillement aujourd'hui. Après, je me suis rendu compte que du coup, le petit souci dans mon planning, là, tricot, c'est que, voilà, j'ai fini le gilet bébé, sauf que pour finir le gilet bébé, j'avais les 2 manches à faire. Et donc, les 2 manches, je les ai tricotées sur des aiguilles 23 cm. Alors, elles sont pas longues et tout ça, quoi, c'est pas trop un souci. Et du coup, j'ai tricoté d'une traite les 2 manches d'affilée. Et là, j'ai repris mes chaussettes encore sur des 23. Alors moi, ça ne me dérange pas du tout de tricoter avec des 23. C'est vraiment quelque chose, ça ne me dérange pas. Pour un pull, pour moi, j'ai des 30 cm, les aiguilles coudées là un peu. Donc c'est très confort et tout. Mais s'il faut que je tricote un peu sur des 23, ça ne me dérange pas, une paire de chaussettes, ça va pas me déranger. Sauf que là, du coup, ça fait beaucoup. Ça fait 3 jours que je tricote que sur des 23. Et hier soir, je commençais à sentir que bon, ça tirait un peu sur le poignet, l'épaule et tout. Donc j'espère que je vais pouvoir continuer mon test de chaussettes et le terminer sans avoir de soucis. Parce que surtout comme il faut enchaîner sur le talon et tout, je sais pas, je vais voir. Donc voilà, donc j'ai avancé ça, mais je peux pas vous le montrer. Et donc, suite de ce que je vous disais, j'ai commencé à défaire mon gilet Margot. Ça y est. Donc, petit à petit, hein, j'ai enlevé les boutons un premier jour. J'ai défait une bande de boutonnage, j'ai défait l'autre bande de boutonnage et l'aïcor de l'encolure. Et puis après, je me suis dit, bon, il n'y a plus qu'à, hein, faut le faire. Donc, alors, franchement, défaire l'aïcor et les bandes de boutonnage, je me suis fait... bip, voilà. Parce que je pense que ça avait un peu, enfin j'aurais fait une séquence, de toute façon je pense que je vous l'aurais montré, mais je pense que ça avait un peu soit feutré, soit voilà, c'était, la laine était vraiment difficile à défaire. Après sur le corps, alors le début des manches, ça m'a fait pareil, en fait au niveau des côtes des manches c'était un peu compliqué, après une fois que la manche était défaite, ça a déroulé tout seul, il n'y a pas eu de souci. Le corps, bon pareil, alors ça c'est un écheveau que j'ai récupéré donc du corps. Alors je pense qu'il est quasiment complet. J'ai pas encore pesé, mais on doit pas être loin des 100 grammes là avec ça. Après j'ai ces 2 petits pelotons. Donc pareil, tout cumulé, bon, je pense que ça va être à peu près pas mal. Et après par contre j'ai plein de petits restes. Mais jamais un truc complet quoi. Donc je sais pas du tout ce que je vais faire avec. Faut que je vois parce que bon, après, vous allez me dire, quand on tricote avec des pelotes industrielles, on change de fil assez régulièrement et ça pose pas de soucis. Mais bon, je vais voir. J'espère que je vais arriver à le... Quand même, en fait, j'aurais bien aimé en faire un pull. Alors, je sais pas. Je sais pas comment je vais faire. J'ai envie de prendre un patron, soit peut-être un patron de Magdalena Triple L de Mag. En fait, j'ai fait le Lady Downton il n'y a pas très longtemps. Et il tombe vachement bien sur moi. Donc du coup, je me disais peut-être le reprendre sans la dentelle, parce qu'évidemment, je ne vais pas faire 2 fois le même pull, enfin évidemment, surtout que je l'ai fait en violet, donc rose, bon voilà. Soit le reprendre en modifiant le point fantaisie, soit le refaire juste tout simple, peut-être, je sais pas. Je vais voir. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'ai pas trop grand chose à vous dire. Donc je vais m'arrêter là et puis je vous reprends dès que je peux pour continuer cette vidéo. À bientôt! Coucou tout le monde. Alors je vous retrouve aujourd'hui. On est samedi 12 juin, si je dis pas de bêtises. Voilà. Donc je vous retrouve vite fait parce qu'en fait je voulais attendre le début de semaine pour retourner parce que j'aurais fini des projets et je voulais vous les montrer. Mais le début de semaine va être un peu fou. Je ne sais pas si j'aurai le temps d'enregistrer des bouts de vidéo. Du coup, j'en profite aujourd'hui pour tourner quelques minutes pour vous montrer 2 petites choses que j'ai reçues et dont je voulais vous parler. Alors, la première, c'est juste
merveilleux. Donc j'ai reçu j'ai fait une commande en fait chez Wooliday, chez Gaëlle, qui fait des sacs à projet, des accessoires tricot. Et là j'ai fait une commande personnalisée parce qu'en fait elle avait proposé sur Insta du tissu qui me plaisait énormément. Et donc du coup j'ai fait ça, j'ai commandé. Donc j'ai commandé un sac à projet comme celui-là. Donc du taille, on va dire taille, je crois que c'est la taille M. Voilà, qu'elle dit pour 2 échos. J'ai des poussières qui sont mises dessus. Donc moi c'est pas mal, ça me suffit hein, relativement quand même hein, comme sac à projet. Après quand ça vient trop grand, je les mets dans un panier en général, mes gilets ou mes pulls ou mes trucs comme ça. Donc là, alors attendez, je vais enlever ce que j'avais dedans parce que du coup, bah tiens, ça me permettra de vous parler après d'autres choses. Voilà. Mais surtout à l'intérieur, c'est trop beau, c'est trop génial. Donc en fait à l'intérieur il est entièrement doublé avec un tissu Friends. Et moi je suis une inconditionnelle de Friends et je suis trop contente. Et en fait ce qui est génial c'est que du coup comme le tissu finalement est dans la doublure, c'est un peu, je sais pas, c'est un peu secret, c'est un peu la surprise, enfin moi j'adore quoi. Donc je suis super contente d'avoir reçu ça, merci beaucoup Gaëlle. Après vous voyez donc il est, pour ceux que je ne sais pas montrer, il est à l'intérieur, donc il y a des petites poches si on veut, moi je l'utilise assez rarement mais bon, des fois c'est pas mal pour laisser le mettre pour mesurer ou des choses comme ça. Donc un petit mousqueton là au bout aussi si on veut y accrocher des marqueurs, des petits kits SOS tricot, des choses comme ça. Et puis là, vous avez une petite poignée, donc c'est pas mal aussi pour porter. Voilà. Donc je suis trop contente, j'ai reçu ça cette semaine. Et en plus, ce violet là, je le trouve, il pète bien là, à la caméra, mais il est super beau. Il pète bien en vrai aussi, hein, donc voilà. Il est chouette. Et j'ai reçu donc une deuxième chose. Toujours un joli pochon, mais cette fois c'est un pochon de Listelor. Voilà, donc c'est un petit moment que j'ai reçu. C'est un kit en fait de chez Listelor. Donc on reçoit dans un petit pochon comme ça. Et à l'intérieur du pochon, si j'arrive à vous les montrer, voilà, les pans pour faire une petite jupe plissée. Voilà. Donc une jupe plissée longueur midi. Donc j'ai reçu le kit complet avec les 2 pans à coudre. J'ai également la ceinture déjà entoilée et j'ai l'élastique et le fil aussi. Voilà. J'ai reçu ça, c'est super parce que le kit est déjà fait, donc les plissés sont déjà faits, l'ourlet en bas de la jupe est fait. Du coup il n'y a guère qu'à assembler. Après ça n'a pas l'air aussi simple que ça au niveau de l'élastique, il faut que je regarde. Donc voilà, je mets ça de côté parce que je ne veux pas trop les abîmer. Je vais aller les remettre tout de suite dans l'atelier. Il faudrait que je trouve un petit peu de temps pour les coudre. J'espère le week-end prochain. Enfin, c'est pas gagné. Donc j'ai reçu ça. Donc du coup, le sac à projet abritait des petites pelotes. Celles-ci, donc c'est des pelotes de Dererum Natura. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, Albertine. Donc je crois que la qualité ne se fait plus, c'est de mérino et du soie mulberry. Et du coup le coloris c'est sauge. J'avais racheté ces pelotes en destache et j'ai envie de faire avec un des derniers designs de Yarn Flakes, son gilet Ninon sur lequel j'ai complètement flashé. Donc je pense que je vais me lancer là-dessus. Donc j'ai mis ces pelotes de côté dans le sac à projet, mon super sac à projet. Et comme ça, dès que j'ai terminé là ce que je suis en train de finir, je me lance dans l'échantillon de ça. En même temps, en parallèle de mon Quiet Stars, je ferai l'échantillon et je regarderai pour pouvoir monter cette merveille. Mais j'ai aussi autre chose à monter. Donc je vous parlerai la prochaine fois que je vous prendrai en vidéo. Si j'ai pas pris les pelotes, je voulais vous en parler, mais j'ai zappé. Donc il y a ça que j'aimerais bien monter. Donc au niveau encore tricot, bon, on est toujours en plus ou moins au même point. Donc je vous en parle pas plus que ça. Voilà, j'espère pouvoir vous reprendre en milieu de semaine prochaine et en ayant avancé. En fait. Mais bon, on va voir. Et côté lecture, puisqu'on n'a pas encore parlé lecture, je lis en ce moment ceci.
Donc un livre de Maxime Chatham, c'est la première fois que je lis du Maxime Chatham. C'est un livre qu'on m'a prêté. Donc c'est un énorme pavé qui fait 900 et quelques pages. Bon, alors je ne suis pas méga emballée par le truc. C'était prometteur au début en fait, mais 900 pages clairement c'est trop quoi. Enfin, le sujet est sympa, mais tenir 900 pages là-dessus, c'est voilà. Donc bon, moi, je trouve que c'est long, que en fait, il y a, je sais pas si vous l'avez lu. Si vous l'avez lu, peut-être vous comprenez de quoi je veux parler, mais j'ai l'impression qu'il y a, enfin, ça me donne l'impression qu'il y a en fait plusieurs histoires juxtaposées, mais qui n'ont pas de lien entre elles. On comprend qu'elles ont un lien, en fait. On comprend que bon, c'est bizarre, c'est surnaturel, etc. Mais on voit pas quoi en fait. Des fois, il y a des personnages qui apparaissent comme ça dans le truc, on les connaît pas. Donc là, bon, j'arrive à la fin, franchement, j'ai sauté des passages. Je crois que j'ai lu, hier, j'ai lu les dernières pages pour voir un peu le dénouement et savoir, parce que j'ai aucune envie de le terminer, donc je ne le terminerai pas. Donc exit ça, et je vais passer au tome d'Agatha Christie que je dois lire, enfin au roman pardon d'Agatha Christie que je dois lire au mois de juin, qui est Miss Marple au club du mardi. C'est un recueil de nouvelles. Donc je sais bien, ça va être un peu plus léger, ça va être très bien me motiver pour cette semaine un peu chargée. Voilà, mais je crois que je vous ai tout dit pour aujourd'hui, donc je vous reprendrai un petit peu plus tard. J'espère pouvoir voilà, vous montrer un petit peu plus de tricot. À bientôt! Et coucou, je vous fais un petit intermède. En fait, je me suis rendu compte en montant la vidéo que je ne vous avais pas montré le projet bébé fini, le petit gilet bébé fini. J'ai pas tourné du tout de séquence parce que en fait, il était à peine sec. J'ai cousu les boutons et on est parti l'offrir. Du coup, j'ai pas du tout eu le temps de faire de petites séquences là-dessus. Donc, je suis vraiment désolée si je vous l'avais promis, mais je l'ai mis en photo sur mon Instagram. Et puis voilà, bon, c'est pas grand-chose, mais c'était les petits projets finis de cette vidéo. Et en fait, je me suis rendu compte que je vous les avais pas montrés. Voilà, donc je voulais m'excuser. Merci, à plus tard. Coucou tout le monde. Alors, comme promis, on est mercredi et mercredi 16 juin. Donc je vous retrouve aujourd'hui, comme prévu. En fait, j'ai pas eu le temps de revenir avant. Donc je suis passée vite fait samedi matin. Ensuite, bon, on a profité du week-end, hein, ma foi. Il a fait super beau, donc c'était chouette. Et puis là, lundi, bon, j'avais un rendez-vous, des rendez-vous à l'hôpital. Enfin bon, bref, c'était compliqué sur la journée de lundi. Hier, la journée était un peu folle, je suis pas rentrée avant 20 h. Aujourd'hui, j'ai ce matin où je suis tranquille, donc je tricote un peu, je profite de ma matinée. Parce que cet après-midi, on enchaîne 2 rendez-vous importants, donc c'est pareil, on va en avoir pour tout l'après-midi. Et puis demain soir, j'ai un truc de boulot, donc je vais pas rentrer pareil très tôt non plus. Donc voilà, une super semaine, hein, c'est génial. C'est un petit peu fou, mais bon, c'est comme ça. Ma foi, il fait super beau, donc c'est chouette. Le soleil est là, on peut sortir les petites robes et tout, c'est génial. Au cas où vous poseriez la question, non, ma robe n'est pas cousue main, je n'en suis pas là, n'est-ce pas? Non, c'est une robe du commerce, mais que j'adore porter. Donc je voulais vous faire un petit point, parce que, comme vous le savez, je crois que je vous l'avais dit samedi, donc mes priorités sont terminées, donc ça c'est chouette, elles sont terminées depuis la semaine dernière. Donc j'ai pu reprendre ce week-end, j'ai pu reprendre mes encours que je veux absolument avancer à fond là avant la fin du mois de juin. Donc le premier que... Alors je ne vais pas les faire forcément dans l'ordre, mais j'ai avancé la paire de chaussettes pour mon chéri. Donc que je tricote en laine. Pardon, je
je me tourne, je vous parle pas en face, excusez-moi, donc je tricote en laine Sock Yay, que j'ai commandé sur Laine et Tricot, qui n'est pas très très cher, qui est de la Merino Nylon. Alors on voit qu'en fait elle est un peu poilue par rapport à la Merino Nylon que j'ai l'habitude de tricoter, de teinturière, mais bon, c'est pas grave, elle est très très bien, c'est de la fingering aussi, hein, donc 400 mètres pour 100 grammes, et c'est des écheveaux de 50 grammes. Donc moi j'avais pris 2 écheveaux. Il y en a un j'ai fait des faits plusieurs fois, j'ai fait plusieurs essais avant de trouver la bonne taille pour mon chéri. Donc là, normalement, on est définitivement bon. Non, on va croiser les doigts. Hein. Donc du coup, j'avais un écheveau qui était un peu en vrac, mais voilà. Donc j'ai 2 petits écheveaux de 50 grammes. Je ne pense pas que je vais les utiliser en entier pour faire la paire de chaussettes. Hein. Mais bon, du coup, j'aurai des restes. Alors je verrai si je peux après essayer de lui faire quelque chose un peu plus original parce que la couleur, elle est pas... C'est pas fou, n'est-ce pas? Voilà, gris anthracite, mais bon, mon chéri, il veut ça, sinon il mettra pas sa paire de chaussettes si je lui fais quelque chose de bariolé. Et donc, pour en revenir à ce qui nous intéresse, pour rappel, c'est une paire de chaussettes que je tricote en parallèle, je fais les 2 chaussettes. Voilà. Donc, je commence moi par le haut. Donc, je fais ça en patron avec le livre Tricoter ses chaussettes, toutes les techniques et des patrons que j'ai déjà utilisés en fait. Hein. Donc, du coup, je fais des côtes de 2. Voilà. Donc, j'ai monté 72 mailles pour mon chéri. Je pense que je peux le faire. Donc, ça, c'est la hauteur de tige qu'il veut. Voilà. Hein. Donc, là, c'est la deuxième chaussette et je vais juste au prochain rang, je commence le talon. Voilà. Donc, l'autre, j'ai commencé le talon. En fait, pareil, hein, les côtes de la tige. Et donc, j'ai fait le talon en maille glissée, le talon renforcé en maille glissée. Donc là, j'ai fait toute la partie dos du talon maille glissée. Je vais faire maintenant la partie, l'arrondi du talon là. Je ne sais pas comment on appelle ça exactement. Donc, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais avancer, faire la même étape ici. Parce que ça ne prend pas très longtemps. Je ferai l'arrondi du talon ensuite, hein, pareil, l'une et l'autre. Le gousset l'une et l'autre. Et après, j'attaquerai le pied. Donc peut-être je ferai tout un pied et puis après tout un autre pied, je vais voir. De toute façon, le pied, c'est du jersey en rond. Alors c'est là que ça va être un peu moins fun parce que en fait là, il ne voulait pas une grande hauteur. Hein, donc ça a été relativement vite. Je les ai laissés traîner, hein, clairement. Ça fait un petit moment que je les ai commencés. Je les ai laissés traîner. Là, ça va quoi. Mais après, le pied, 44, 46, dans ces eaux-là, voilà, ça va être chouette. Mais bon, c'est pas grave. Il va pas mettre les chaussettes tout de suite, hein, ça je vous l'avais dit. Donc là, je les avance parce qu'en fait, cette semaine, ce week-end, j'ai avancé mon gilet que je vais vous montrer juste après. Mais du coup, là, le début de semaine, pour les rendez-vous, j'ai fait un peu de voiture lundi, tout ça. Donc, j'ai pu avancer un peu les chaussettes. Et puis hier soir, parce que je suis rentrée assez tard et j'étais un peu crevée. Et la chaleur, en fait, parce que la chaleur, c'est sympa de tricoter un gilet, mais la chaleur qu'il fait quand on l'a sur les genoux, vu qu'il arrive à la fin, voilà, c'est pas le petit début, quoi. Donc, les chaussettes, c'est pas mal. Mais bon, ça m'empêche pas quand même d'avancer sur mon gilet. Donc là, lui, je suis très contente parce qu'il avance et que je pense que j'aurai assez de laine pour le faire à la longueur que je veux. Donc ça, c'est chouette. Donc c'est mon gilet Quiet Stars. Donc je vous l'ai déjà présenté, je ne vais pas le représenter. Donc là, voilà, un côté pour vous montrer. Alors, je ne sais pas trop ce que vous allez voir, mais voilà, le col châle ici, la manche donc, que j'avais déjà faite. Et donc, j'avance en fait sous l'emmanchure. Donc, voilà ce que j'ai fait sous l'emmanchure. J'ai regardé, j'ai mesuré juste avant de vous parler et j'ai fait 30 cm. Du coup, le gilet, alors là c'est pareil, je ne sais pas si vous allez voir, en fait le motif de dentelle dans le dos est le même que sur le col châle. Bon, on ne voit pas très très bien, mais voilà, sauf qu'en fait il s'évase. C'est-à-dire qu'on augmente entre chaque motif de dentelle régulièrement, de manière à avoir un gilet qui va être évasé. Donc je pense que les rangs raccourcis, c'est aussi pour ça, pour lui donner une jolie forme à la fin.
Donc je ne sais pas trop si je vais aller au 37 centimètres préconisé, puisque donc là, j'en suis là, il me reste ça de mon écheveau. J'ai pas pesé, hein, mais ça de mon écheveau. Je pense que j'ai encore de quoi faire. Alors c'est vrai que je calcule en motif en fait. Le motif de dentelle, il se fait sur 6 rangs. Donc j'avance comme ça en fait. Je fais un motif, motif par motif, on va dire, à peu près. J'essaye de faire ça, même si les rangs sont longs et que ça devient compliqué de faire beaucoup de motifs en une seule soirée. Mais enfin, si j'en fais un, je suis déjà contente. Donc 6 rangs, là, je pense que j'ai quand même de quoi faire facilement un autre motif. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais le reprendre là. Je ne suis pas sûre de le reprendre ce matin, mais ce soir, je vais peser ça, faire un motif ou un rang, ou enfin un début de, un aller-retour peut-être, repeser pour voir combien j'utilise. Et ensuite, en fonction, je vais voir combien je peux faire avec ça et ça. Voilà. Ça va me permettre, parce que là, moi, j'augmente plus. En fait, j'ai fait beaucoup moins d'augmentation. Beaucoup moins, non. Enfin, si, quand même. J'ai fait beaucoup moins d'augmentation que ce qui était prévu. On augmente normalement, donc on fait un certain nombre de rangs, on augmente, un certain nombre de rangs, on augmente, et un certain nombre de rangs, on augmente. On augmente 3 fois en tout. Donc moi, la première fois, j'ai augmenté comme demandé. Et après, j'ai augmenté de la même façon que la première fois. Normalement, il y avait plus d'augmentation. Et moi, j'ai fait pareil que la première fois. Et pareil, la troisième fois, j'ai augmenté. J'augmente en gros d'une maille entre chaque motif. Alors que normalement, il faut augmenter de 2 mailles entre chaque motif, si je ne dis pas de bêtises. Donc déjà, j'ai gagné un petit peu de mailles avec ça. Voilà, donc j'essaye de voir. Si j'avais su, je pense que j'aurais dû m'organiser différemment, mais j'ai déjà recommencé tellement de fois que voilà. Si j'avais su, je pense, à refaire, pour ça passe, et bien sûr que ça passe dans les 3 échevaux, c'est de diminuer ça. C'est-à-dire en fait d'enlever un motif là. Parce que je pense que si on enlève un motif, en gros c'est 9 mailles. Si on enlève un motif de chaque côté du col châle, on enlève quand même 18 mailles sur le col. Et je pense que du coup, sur la totalité du gilet, on gagne quand même un petit peu pour pouvoir faire un peu de longueur. Et je pense que ça se verrait pas. En fait, le col est vraiment ample et je pense qu'en plus au blocage, voilà. Mais bon, c'est pas très grave. Je pense quand même que là, moi, alors j'ai mesuré, en fait, j'aimerais bien, idéalement, j'aimerais qu'il fasse entre 42 et 45 centimètres, sachant que je compte quand même les tirer au max au blocage. Du coup, je vais voir après les côtes, même si les côtes, alors là, aux manches, je fais pas mal de rondes côtes aux manches quand même. Je pense pas que j'en ferai peut-être autant en bas du gilet, je vais voir. Je vais voir comment je m'organise. Je suis quand même assez contente parce que finalement, je pense que ça devrait arriver à une longueur correcte, quoi. C'est-à-dire que c'est un gilet qui quand même se porte, à mon avis. Enfin, moi, je le vois comme un gilet, voilà, qui se ferme pas, assez ample et tout, à passer facilement sur ses vêtements et tout ça. Du coup, je me voyais pas avoir un gilet court, en fait. Ça me paraissait pas du tout correspondre avec le, la forme de ce gilet-là, quoi. Et alors, je voulais vous parler de mon prochain projet qui va être fait en, oh, pardon pour le reflet, en coton mérino de Drops. Donc, dans ce coloris magnifique qui est un turquoise. Alors, vous le voyez vraiment bleu. Vous voyez vraiment flashy à la caméra. Alors, il est flashy, hein, il est flashy, mais quand même un peu moins que ce que vous voyez. Là, on dirait un bleu roi, en fait. Je ne sais pas si c'est pas à cause de ce que je porte ou pas. On dirait un bleu roi. Après, ça tire davantage vers le turquoise. Hein, ça fait quand même bleu turquoise. Mais bon, voilà. Donc, c'est pour faire un blossom cardigan pour ma maman. Parce que ma maman, elle avait flashé sur le blossom cardigan que j'ai fait. Il y a l'année dernière, en fait, je l'ai fait. Et du coup, elle a flashé dessus. Alors bon, on a commandé la laine. J'ai dit que je lui ferai. Après le Blossom Cardigan, c'est vrai qu'il a énormément de dentelle aussi, mais je trouve qu'il n'est pas si pénible que ça à tricoter, parce que le panneau de dentelle en fait fait tout le dos,
Et on commence par là jusqu'à l'emmanchure. Et en fait, cette partie-là, elle est pas... Voilà, c'est de la dentelle, alors c'est pas trop pénible à tricoter, c'est à plat, on se prend pas trop la tête, il n'y a pas trop d'augmentation, etc. Réfléchir, tout ça, l'encolure. Après, on fait les deux demi devant jusqu'aux emmanchures, après on regroupe en rond. Et après, ça déroule en fait, pas en rond, pardon, enfin on regroupe tout sur le même câble. Et après, ça déroule et il y a la dentelle est quand même hyper agréable à faire. Donc, moi, j'avais trouvé ça assez sympa à tricoter. Alors, j'espère que ça va pas me saouler. Mais ça sera mon prochain projet et j'aimerais bien l'avancer un peu en mono-projet, entre guillemets. C'est-à-dire essayer de l'avancer au maximum au niveau du corps parce qu'en plus, moi, je fais un blocage intermédiaire quand c'est comme ça des manches. Alors, comment dire, des manches, j'arrive plus à trouver le mot, des manches tombantes en fait, le pull il est un peu boxy donc du coup ça fait des manches tombantes et j'aime bien faire un blocage intermédiaire surtout là avec la dentelle, comme ça après quand je relève les mailles pour les manches, on s'en fout, voilà donc du coup je vais attaquer ça. Donc là, cette semaine, je me concentre au maximum sur mes 2 encours que je viens de vous montrer. Donc on est mercredi. Jusqu'à dimanche, non, je ne fais pas autre chose. Je perds mes cheveux, excusez-moi. Du coup, je sens des choses sur mes bras, ça fait bizarre. Non, c'est pas un insecte, c'est mes cheveux. Voilà, et après, la deuxième chose que je vais faire, c'est... donc, je vais faire... voilà, je vais me concentrer là-dessus. Et peut-être ce week-end, je vais faire l'échantillon, je vous en ai parlé, avec cette laine-là, pour faire le gilet de Yarnflex. Parce que j'ai vu que l'échantillon était un petit peu spécial, il faut faire vraiment un beau carré de dentelle. Donc, je vais le faire peut-être ce week-end et le bloquer. J'ai acheté le patron, j'ai regardé le patron, j'ai regardé si j'avais assez de laine, tout ça. Donc, je vais faire ça. Mais vraiment, je vais me concentrer sur le gilet parce qu'en fait, le gilet, je vois qu'il arrive vraiment proche de la fin. Là, 30 cm, ça sent bon sous l'emmanchure. Donc, je vais vraiment carburer dessus. J'espère juste que ce soir, je ne serai pas trop fatiguée pour faire ça. Et pour pouvoir me poser pour faire ça parce que c'est vrai que en fait voilà il a une belle ampleur donc je le pose sur les genoux et en ce moment il fait très chaud, des fois c'est pas toujours agréable d'avoir ça dans les mains là, ça colle et tout. Alors du coup hier soir j'ai fait surtout les chaussettes, donc je voulais vous parler de ça. Et puis aussi j'ai un petit projet crochet que j'ai envie de faire depuis un petit moment. Alors, en fait, j'avais flashé dessus. Ça fait vraiment très longtemps que enfin, vraiment très longtemps, pas très longtemps non plus, mais je le vois passer sur Instagram. C'est un modèle de... Alors, le compte, c'est Petite Peste Amigurumi. Et elle fait des poupées qui sont absolument, mais à croquer, à tomber, ces poupées. Et il y en a une qui s'appelle Mélodie et qui a une petite... je vous mettrai je vous insérerai une petite photo du modèle. Donc voilà, qui est absolument charmante, que j'adore. Et ma fille, évidemment, adore aussi, mais elle aime tous les modèles de Petite Peste Amigurumi, on est d'accord. Mais voilà, quand je lui ai dit que j'allais faire celle-ci, elle était ravie. Donc du coup, ce matin, je me suis amusée, là, comme il fait un peu chaud et tout, et que on vit en ce moment les volets fermés. J'ai juste ouvert un petit peu un volet. Alors c'est un côté, heureusement, qui n'est pas au soleil le matin, donc ça va, parce que si le soleil tapait, je n'aurais pas filmé, parce que c'est horrible après de vivre dans la chaleur, là. Donc du coup, ce matin, je suis allée dans l'atelier et j'ai réuni un petit peu les pelotes de coton dont je vais avoir besoin parce qu'il y a plein de couleurs, enfin, ça va être super sympa. Et donc j'ai fait ça. Et ça, j'ai envie de le faire parce que l'été, j'aime bien avoir un petit projet crochet, justement parce qu'il fait chaud, tout ça. Donc j'espère que j'aurai le temps. Je le ferai peut-être en parallèle du gilet de ma maman, voilà, d'avoir un, un petit projet crochet, je trouve ça sympa. Puis en fait, le crochet, ce qui est chouette quand on fait comme ça un petit amigurumi, alors souvent, avant, en fait, quand je partais sur un projet crochet, je me dis, oh, faire un projet crochet, 2 coups de cuillère à peau, ça va être fait, 2 soirs, c'est nickel, le truc, il est fini. Je faisais souvent cette erreur, en fait, de prendre un modèle d'amigurumi que j'aime bien et de me dire, ça va être vite fait. Parce que souvent, c'est petit, en fait. Mais sauf que faut se rendre à l'évidence que quand même, il y a souvent, bon, surtout sur un modèle comme celui-là, celui que je veux faire, il y a énormément de détails, énormément de choses, de changements de couleurs et tout.
Donc finalement, ça va pas si vite que ça à faire. Donc là, je fais pas cette erreur. Je sais que je vais pas le faire, je vais pas la faire en une semaine, voilà. Mais comme il y a plusieurs étapes, je pense que bah, du coup, voilà, je vais aller faire une petite étape, puis je changerai, etc. Donc voilà, après ça, je vais pas la faire rapidement et tout, mais j'ai vraiment très envie de la faire. Alors, si jamais vous regardez cette vidéo et que ça vous tente aussi, sachez que Petite Peste Amigurumi, donc elle a une boutique Etsy sur laquelle elle vend les patrons et elle vend aussi des kits pour les faire. Donc je crois qu'ils sont en précommande. Alors je ne sais pas s'ils sont tout le temps en vente sur sa boutique, mais j'ai vu que là en ce moment elle avait des kits. Alors moi je vais pas prendre de kits parce que clairement j'ai regardé ce matin justement. J'ai fait le point de mes cotons et tout. J'ai à peu près toutes les couleurs souhaitées, tout ça pour faire cette poupée. Donc je ne vais pas commander de kit, c'est pas raisonnable. Mais j'ai bien envie de, voilà, une prochaine fois peut-être pour se faire un petit plaisir, un petit cadeau. Je trouve ça sympa. Voilà, on a un petit pochon, tout ça, on a le tout. Je trouve ça vraiment chouette les kits, c'est une bonne idée. Puis on a juste la quantité du coup de coton qu'il faut pour faire le projet, donc c'est sympa aussi. Voilà, je crois que j'avais pas d'autre chose à vous dire. Côté lecture, je vous ai parlé de ma petite déception. Voilà. Ah si, côté lecture, mais si. Moi, je lis beaucoup sur liseuse. Donc, si jamais vous regardez cette vidéo, je pense que je vais pas tarder à clôturer et que je vais la mettre en ligne. Donc, je pense que ça sera pas trop tard. Je suis, alors ça m'a fait ma journée, je suis trop contente, ça m'a fait ma journée d'hier. Hier, je triais mes mails. Je faisais une petite pause voilà, au boulot, pause café. Je regardais mon téléphone et je triais mes mails parce que pour vous dire, en ce moment, j'ai tellement de trucs que mes mails, ils s'entassent dans ma boîte mail, je les regarde même pas. Et je tombe sur Amazon, l'offre éclair du moment parce que donc il y a des promos du mois, il y a des promos du jour, il y a des offres éclairs par jour. Alors là, en général, ça veut dire que le bouquin, il est à moins d'1 euro, mais ça dure qu'une journée. Et c'est assez rare. Alors, ça m'a permis de découvrir des livres, en fait, parce que des fois, je lis les pitchs et je me dis, ah ouais, bah, ça a l'air super sympa, je les lis. Donc, ça m'a permis de découvrir de chouettes livres. Ça m'a aussi permis de découvrir de beaux navets, on va dire, voilà, pour dire ça gentiment, bref. Donc du coup, je regarde souvent ces mails-là, je les regarde quand même, parce que j'aime bien profiter des petites promos comme ça pour avoir un livre. Et donc hier, je tombe sur ce... Alors, je devais en avoir 4 ou 5 parce que j'en reçois un par jour, donc voilà, je vais en avoir 4 ou 5 ou même peut-être plus de retard. Et je tombe en fait sur les promos. Alors je me suis dit, tiens, je vais cliquer sur le lien, je vais aller voir les promos du moment. On ne sait jamais, ça fait un petit moment que je n'ai pas regardé. Et je suis trop contente. Il y avait le livre de Jenny Colgan. Moi, j'adore les livres de Jenny Colgan. Je les ai tous lus. Donc, c'est elle qui a fait la série de la petite boulangerie du bout du monde. Elle a fait la série du Cupcake Café. Il y a aussi les Au bord de l'eau. Alors, en ce moment, je lis les Au bord de l'eau. Donc, il y a une saison au bord de l'eau, une rencontre au bord de l'eau que j'ai lu. Et il me reste à lire Noël au bord de l'eau. Et donc, elle a aussi maintenant fait La Petite Librairie. Une série, je pense, qui doit s'appeler La Petite Librairie, parce que j'ai vu qu'il y avait La Petite Librairie des Jours Heureux, je crois que c'est le premier, et il m'a semblé voir passer La Petite Librairie, il y avait un autre titre, La Petite Librairie de la dernière chance, je sais plus. Faut que je regarde. La Petite Librairie des Jours Heureux, je l'avais vu déjà, mais il venait de sortir, donc je ne l'avais pas acheté parce que, bon, ça après c'est des choix personnels. J'achète très peu de livres quand ils viennent de sortir. Passons. Et donc du coup, là, il est sorti en promo sur Amazon Kindle. Alors je pense que c'est valable aussi sur les autres liseuses, à 4 euros. Je suis trop contente. Je l'ai téléchargé hier, je suis ravie et je vais pouvoir lire ça cet été. Ça, c'est trop bien parce que moi, j'adore Jenny Colgan. Donc, ça va être chouette parce que c'est des petits romans très sympas, très détentes. Donc, voilà, je vous ai fait un blabla de je ne sais combien de temps pour vous dire que j'avais acheté le dernier Jenny Colgan en promo, n'est-ce pas? Voilà, mais je suis super contente. Voilà, bon, ben c'est tout pour aujourd'hui et puis ben, je vous dis à plus tard. Bonjour, alors on est aujourd'hui
lundi 21 juin, premier jour de l'été, fête de la musique, plus de couvre-feu, c'est génial. Je vous retrouve rapidement, je pense je vais clôturer du coup cette vidéo aujourd'hui. Alors déjà la première chose, je voulais vous dire ce que je portais parce que c'est vrai que je me suis rendu compte que voilà sur cette vidéo je ne présentais pas forcément toujours ce que je portais parce que c'est jamais fait main en fait parce que comme je couds pas trop encore c'est surtout des choses tricotées et que quand il a fait chaud et tout ça j'en mettais pas. Aujourd'hui je porte mon gilet Agatha. Donc le modèle de Triple L de Mag, gilet Lady Agatha, qui est le premier design de Triple L de Mag. J'avais testé pour elle, j'étais ravie de la suivre dans cette aventure, en fait, tester son premier design, je trouve ça super. Bon après, j'ai pas forcément retesté parce que je fais très peu de tests, parce que je tricote pas assez rapidement et je suis nulle comme testeuse, donc voilà, je le fais très rarement. Mais du coup, voilà, celui-là, je suis vraiment ravie. Donc, je l'avais tricoté dans de la laine d'Ereum Natura. Je me souviens plus du tout de la qualité. Donc là, on voit bien, vous voyez, c'est une laine bien ronde. Voilà. C'est du point de semis, en fait, la particularité de ce gilet. On a aussi des super jolies côtes avec un petit rang avant. Là, ici, on voit un petit rang avant les côtes qui est très sympa. C'est un gilet qui est assez court. Et alors moi, du coup, en fait, j'ai fait sauter les boutons parce que je le boutonnais pas. Déjà parce que je pense la laine... Voilà, bon, bref, je le boutonnais pas. Donc, comme je le porte toujours ouvert, j'ai fait sauter les boutons et je le préfère comme ça. Donc, je suis ravie. Après, je l'aime beaucoup ce gilet. Il est très chaud, par contre. C'est un peu bête parce qu'il est court et ouvert, mais il est très chaud. Mais bon, voilà. Et donc je le porte assez souvent. Après le point de semis, bon ben, alors moi je trouve que c'est vraiment la plaie à tricoter. Je déteste faire du point de semis, mais le rendu est quand même magnifique, hein, voilà. Donc voilà, donc ça c'était la petite aparté sur ce que je portais aujourd'hui. Et je vous retrouve pour clôturer cette vidéo avec mon gilet Quiet Stars fini. Alors il n'est pas bloqué, clairement il va falloir que je le bloque parce qu'il est relativement court là tout de suite. Je suis vraiment, j'ai été vraiment ric-rac niveau laine. Il me reste même pas 1 gramme de laine. Donc je ne pouvais de toute façon pas le rallonger, rien faire du tout. C'est vrai que j'ai fait des manches qui sont longues. J'aurais peut-être dû faire des manches 3/4, gagner un peu. Bon, tant pis. Je vais essayer de tirer dessus au blocage, je vais essayer de voir. Mais tout ça pour vous dire qu'il est terminé. Donc je le présenterai peut-être plus en détail sur mon compte Instagram et éventuellement si je fais une autre vidéo pour vous montrer qui pendouille, voilà. Mais bon, là tout de suite, je voulais vous le montrer, vous dire que je l'avais fini. Voilà, la vidéo, elle termine sur un projet fini, en plus un gros projet que je traîne depuis des mois. Même si ça n'a jamais été un boulet à tricoter, voilà, ça fait très longtemps qu'il est sur mes aiguilles et je suis ravie de l'avoir terminé. Donc je le présenterai vraiment en détail, les modifications que j'ai faites, etc. un petit peu plus tard, en espérant que ça ne soit pas un gros fail et que j'arrive quand même à tirer dessus au blocage. Voilà, donc je voulais surtout vous présenter ça aujourd'hui. Et puis je vais clôturer cette vidéo. Donc j'espère que ça vous aura plu. J'espère que c'était pas trop long. Je suis une incorrigible bavarde. Je fais toujours des séquences beaucoup plus longues que ce que j'avais prévu. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Je suis comme ça, donc je vais pas me changer maintenant. Donc là, on va dire que c'était l'épisode pilote et maintenant, ça va être à vous de me dire si la production continue la série ou pas. Voilà, je vais publier cette vidéo, je vais proposer le lien sur mon compte Instagram. Donc n'hésitez pas à me faire des retours, à me dire si vous voulez que je fasse d'autres vidéos, sachant que le rythme peut être d'une par mois, une toutes les 3 semaines, ça serait très bien. C'est vrai que le temps de tournage en soi est pas trop pénible. Par contre, le temps de montage, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué, surtout quand on veut mettre des précisions. Voilà. Bah, écoutez, merci en tout cas si vous êtes arrivé jusque-là déjà. Merci beaucoup d'avoir regardé. Et puis, je vous dis à très bientôt dans tous les cas, que ce soit sur Ravelry, sur Instagram ou peut-être en vidéo. Voilà, à bientôt!